Vas-y, baby. L'ordinateur respire sourdement. Il est caché sous la table. Son propriétaire le cherche. Le monstre relève le plaid qu'il a mis sous son bureau. Il fait passer sa main. Sonnerie de téléphone. Ah, Stina, how are you? What do you think? I am actually speaking to you in English. Am I completely mad? Kem s'assoit sur son bureau. Pendant ce temps, l'ordinateur reprend ses esprits. Il charge un programme de maintenance, se met une musique composée par des bits et fait défiler des composants informatiques qui pourraient lui faire passer un cap vraiment intéressant si son propriétaire voulait l'écouter ou plutôt lui obéir. Ouais, PH, mon humain est complètement lent. Il me rend fou. La dernière fois, pour lui rendre la vie un peu plus enivrante, je lui ai déplacé le dossier sur lequel il travaillait depuis plus de 2 jours dans la poubelle. Clignote Sam en changeant de programme. Trop fort, je n'aurais pas osé. Moi, j'active le son de sa dernière vidéo quand il est à la bibliothèque. Rien de bien méchant, dit PH, admiratif, en fermant tous ses programmes. Attends, mon humaine s'énerve. Oh là là, elle me redémarre. Ne quitte pas, je reviens. Sam ne sait pas bien comment Kem va s'expliquer le fait que son ordinateur ait pu se retrouver en dessous de son bureau. Va-t-il découvrir le poteau rouge? Sam se fait une défragmentation, ça le détend. Il baisse sa lumière, se met en veille, il se rappelle vaguement l'usine d'assemblage, les tests, la première fois où il a ouvert les yeux, et le grand démarrage. Waouh! La puissance! Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous faire tourner des jeux de fou, griller les FPS, le montage vidéo, la maintenance, la sécurité. C'est moi le boss des boss. Rien ne m'arrête. Sam était emballé et rêvait sous des dizaines d'autres ordinateurs de la grande vie, des démarrages en côte et d'accélération. Puis, quand il a senti qu'on l'emportait, il a su qu'il allait voir la lumière du jour. Vas-y, baby. Fini l'odeur de carton, fini le polystyrène. Dégage, me touche pas. Bonjour, jeune, non. Sam rame, lag. Au début, le petit ordinateur avait déprimé avec le traitement de texte du vieux. La vie était si monotone qu'il se disait qu'il attendait que la porte du studio s'ouvre, puis se ferme, et que l'ancêtre s'en aille pour aller acheter sa purée et sa soupe. Fallait le voir sauter sur le parquet et aller se cogner contre la vitre de l'appartement. « Sauvez-moi! Sauvez-moi de l'ennui !» fermait-il et ouvrait-il son clapet au comble du désespoir, les disques durs aux abois. « Fichu HDD !» clamait-il. Mais dès qu'il entendait la momie rentrer, il sautait sur le bureau et ouvrait son clapet suivant son humeur. « Je suis sûr que je l'avais fermé !» faisait Kem. Il refaisait le geste pour s'assurer qu'il n'était pas devenu fou, mais devant l'impossibilité, il rigolait, se faisait une tisane et tapotait avec un doigt sur son ordinateur. Ce censuré se prend pour Kojak. Ah, mais quel censuré! Censuré! Ah non, je viens de l'acheter. Il est pas en panne quand même. Oh non, quand même pas. Censuré de censurer. Internet à moi. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi.
Déjà que ta luminosité n'est pas au top. Quoi? Respire vieux. Ah, je trouve que ta GPT, tu prends un peu trop de liberté. Quoi? C'est pour mon bien. Dis-moi plutôt comment remettre en marche mon ordinateur. Oui, s'il te plaît. Je serai sage. Ô grand maître. Mais tu ne crois pas que tu prends un peu la grosse tête? Quoi? La ramène pas? Ah, ça marche. Oh, je suis content. Et toi, ta GPT, tu sais ce que je te dis? Quoi? Allez, je baisse ton son. Non mais, qu'est-ce qu'ils avaient ri avec les copains pour mater Kem qui faisait une tête de hibou à chaque fois qu'il avait un problème informatique? Est-ce que c'était de la faute du règne informatique si les humains étaient devenus des pouces-boutons et qu'ils maîtrisaient moins de 10% de leur propre cerveau? Alors que dire de celui des évolués? Oui, Stina, ça me ferait plaisir que tu passes à la maison, car je voudrais te présenter à mon jeu. Je t'attends. Kem pose son portable. Qu'est-ce qu'il danse mal. Ah, mais il a manqué un pas. Voilà, il met trop de parfum. Non, pas sur cette table. S'il me cherche, il va voir ce qu'il va voir. Kem se regarde devant la glace. Il change encore son pull. Il sourit. Non, il revient à un peu de sobriété heureuse, comme dirait PR le Grand. Ah, t'es là, toi? Dit Kem en récupérant son ordinateur qui a atterri par l'on ne sait quel miracle sous le bureau. Il sort un carton et installe un volant, une boîte de vitesse, un pédalier. Ça toque à la porte. Ah, t'aimes les rideaux, hein? S'en mêle Stina dans les rideaux. Non, tu n'as pas besoin de m'aider. Je vais m'en sortir. Je ne m'attendais pas à ça. Stina et Kem se regardent. Je vais enlever mes chaussures, peut-être, non? T'aurais dû me le dire. Y a pas de mal, dit Kem, cherche des mots qui tombent dans tout le sens. Tu veux une tisane? Oui, je veux bien. Ah, je t'ai pris ça. Ah, du café. Non, tu n'as pas besoin de m'embrasser pour me dire merci. Oui, c'est vrai, tu as raison, lance Kem quand il est dans la kitchenette en faisant porter sa voix comme si l'appartement était grand. Tina est installée devant le jeu. Elle le fait démarrer. L'ordinateur, qui est incroyablement rapide, attends, bredouille Kem. Tina joue à son jeu de voiture. Elle s'en sort super bien. On dirait que le jeu est configuré. Kem sourit. Tina aussi. Elle manie la voiture comme si elle avait toujours conduit dans un jeu vidéo. « Vas-y, baby !» s'écrie Sam.